toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je passe la parole à Chantal un petit peu et puis on continue. Bonjour frères et sœurs, nous allons entamer la deuxième partie de l'enseignement. Je lance l'appel à tous ceux qui sont sur Facebook et nous suivent. Nous sommes au centre Paul Zungrana de Kolgana. Kalgona, voilà. Kalgonde. D'accord. Nous sommes au centre Paul Zungrana. Donc vous pouvez venir, si vous êtes disponible, n'hésitez pas, nous sommes dans l'amphithéâtre. Donc vous pouvez venir suivre l'enseignement directement avec nous. On aura une séance de questions. Donc si vous voulez venir, nous sommes là toute la journée jusqu'à 18 h. Merci. Je passe la parole à la poste. Du livre de l'Exode. Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites virent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent alors vers lui, et Moïse leur parla. Ensuite, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné, et les Israélites voyaient la peau du visage de Moïse rayonner. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Amen. Ok. Là, je vais commencer à vous provoquer. En fait, j'aimerais piquer votre curiosité. On est tellement bénis, frères et sœurs, en fait, c'est une grâce inouïe d'être chrétien, d'être baptisé, d'être fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous ne savez pas ce que vous catéchisez. Si vous êtes catéchumène, c'est top. Si vous n'êtes même pas catéchumène, oh mon Dieu, c'est pire que d'avoir le Covid. Ok. Ok. On va aborder peut-être certaines choses qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, d'accord? Des choses de notre relation avec Dieu et de ce que le Seigneur veut opérer dans nos vies et par nous. Nous allons parler de Moïse. Ce surnaturel-là, Dieu le veut pour nous. Le Seigneur a pour nous un plan d'amour tellement grand, tellement énorme. Le souci
et je pense que c'est un souci, c'est que nous n'allons pas plus loin que les quelques miettes que nous constatons. En fait, pour nous, le top du top, et on va l'entendre dans des témoignages, ouais, je viens rendre témoignage parce que vraiment, je voulais avoir une promotion, j'ai fait une levain à 5 km et j'ai eu ma promotion. Alléluia, Dieu est bon. Et quand on a fini ça, on se dit, on est top. Tu sais quoi? Il y a des gens aussi qui ont des promotions à la suite d'une consultation avec un féticheur. Non mais sérieux. Et Dieu est tellement énorme. Il est éternel, puissance jaillissante. Rien ne lui est impossible. Et nous, on le limite. Il te sera fait selon ta foi. Tu attends de Dieu une promotion, il va te la donner. Un autre va attendre de vivre une union avec l'Éternel et l'Éternel va la lui donner. Et là, tu vas dire, ah ouais, il y a de la discrimination. Il y a certains qu'on appelle des hommes de Dieu. Ils ont des charismes. Et puis, il y a nous qui. Comment se fait-il que tu te discrédites autant? Je veux dire, c'est accessible. Dieu est accessible. On veut voir Dieu, mais Dieu est où? Quelqu'un m'a dit, tu as déjà vu Dieu? J'ai dit, mais et comment? Je le vois à volonté. Ah bon? T'es qui toi? Je suis chrétien catholique baptisé. Je vais dans l'église, va dans ma paroisse. Il y a un endroit qu'on appelle tabernacle. Dieu est dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on expose aussi sacrement, je vais voir Dieu. Ouais, non, c'est ça Dieu? Mais oui, c'est ça Dieu. Un jeune m'a dit ça, on était en France à Rennes, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, on s'était dit, allez, pendant que les autres font la fête, nous on va annoncer Jésus. On est parti dans la rue. À Rennes, il y a une rue qu'on appelle la rue de la soif. Il y a toujours les flics dans le coin parce que c'est un endroit où il y a la drogue, l'alcool, il y a tout quoi. C'est un coin de perversion. Nous y sommes allés pour annoncer Jésus. J'ai rencontré un gothique. On a parlé à plusieurs personnes. Les gothiques, c'est un style de vie en Europe où les personnes s'habillent en noir avec des piercings et des coiffures, enfin des gens qui font peur quoi. Et on a vu un gothique, il était complètement chouté au shit. On lui parle de Jésus. Première question, il me dit, tu as déjà vu Jésus? Je dis, oh que oui. Il dit, ah, moi tu m'intéresses. Je dis, ok, on peut continuer. Il dit, tu l'as vu? Je veux le voir aussi. Je dis, suis-moi. Il me regarde, Jean, je dis, suis-moi. Parce qu'en fait, on a vu avec un prêtre, un curé de paroisse de Rennes, qui a accepté de nous exposer le Saint-Sacrement toute la nuit. Certains d'entre nous étaient devant Jésus pour intercéder pendant que nous on était dans la rue. Le truc, c'est que l'Église donne directement et continue jusqu'à la rue de la soif. Pendant que je lui parlais, très loin, Jésus était exposé. Je lui dis, suis-moi. Il joue le jeu, il me suit. On y va jusqu'à l'église. Il me regarde, Jean, ok, il est où? J'ai dit, tu vois là-bas, c'est Jésus. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur, dans sa tête. Je pense que Jésus a pris le relais. Il avance dans l'allée, il fonce vers l'autel. Je me suis dit, je vais me faire engueuler par le curé parce que ce gothique, qu'est-ce qu'il va me dire? Blasphémie. J'avais peur. Non, mais je voulais qu'il voie Dieu, mais non, j'étais tenté de lui dire non, non, n'approche pas trop. Papa. Et donc il avançait et moi, fébrile, je marchais derrière lui. Ah oui, il dégaine que j'intervienne. Il avance et puis, voilà, j'ai eu raison d'avoir peur. Il sort de sa veste son shit. Il est devant le Saint-Sacrement. Et moi, je lui prends l'épaule, il me regarde et il continue. J'ai dit, il ne va pas allumer son shit devant le Saint-Sacrement quand même. Il part en fixant l'hostie. Il se met à genoux devant l'autel et il dépose son shit devant le Saint-Sacrement. Waouh!
trop fort. Dieu est dans les... En fait, on a tout ce qu'il faut. Vous prenez les grands mystiques de l'Église dont on parle, lisez leur vie, ils ont juste pris à cœur ce que la liturgie de l'Église, les sacrements de l'Église nous proposent. Agnès de Langeac, elle va à la messe, comme nous aussi nous avons des messes partout, et elle dit à ses sœurs, plutôt que de dire allons à la messe, elle dit allons à l'amour. C'était ça leur vie. Adoration, messe, le Padre Pio dont on parle, c'était le rosaire. Thérèse d'Avila, la grande mystique, maîtresse de vie spirituelle, patronne de l'Europe, elle nous parle de l'oraison, de l'adoration. Ce sont les mêmes choses, accessibles. Dites-moi, quel curé a interdit à un de ses paroissiens de faire l'adoration? On ne vient pas à Dieu. Il n'y a pas quelque chose de mystérieux que certains font. Ils parlent à Dieu et c'est tout. En fait, si nous pouvions basculer dans un rapport à Dieu autre, vivre notre vie chrétienne autrement, avancer vers les parvis du Seigneur, plutôt que de rester là en superficie, à nous contenter de miettes. Et c'est pour aujourd'hui. J'ai un ami, il est italien. En fait, je vais vous provoquer. Bien. Je ne dis pas il était italien, genre il est mort. Non, mais parce que nous, on a l'impression que les choses les plus extraordinaires, c'était pour avant. Bon, je ne suis pas sorti avec mon téléphone, mais j'ai mon WhatsApp dans son téléphone. Limite, là, devant vous, je peux lancer, s'il est disponible, il va décrocher, il va poser. Donc, pour vous dire qu'il est réel, il est là, il existe. D'accord? Et pour vous dire, n'allez pas croire les mystérieux et qu'il y a deux trucs sur sa tête. En fait, et puis quand on cause, c'est pas pour dire « Oh, j'ai senti l'onction, j'ai été en extase ». Non, pour que nous sachions que c'est pour nous. Ok, ici, quand je cause avec lui, c'est pour me dire « Hey, quand est-ce qu'on se prend notre virée là? On va, on se met à la plage, on commande du champagne, on s'éclate. » Voici nos conversations. Et vous allez voir. En fait, ce gars-là, c'est du surnaturel sur pattes. S'il entre ici, vous allez voir que le parfum va changer ici. Ce n'est pas un symbole. Hein. Son odeur sent plus bon que les parfums les plus chers de la terre. Il dégage une odeur de rose, une odeur céleste, un parfum qui sent super bon. Je ne le savais pas au début. Il est passé me voir chez moi en France. On a causé, on est resté tard, on a dormi vers 1h45 à se raconter des choses. Et puis, le matin, il devait partir, il va prendre sa douche. Quand il sort de sa douche, son parfum bombe mon appartement tellement fort qu'en fait, je l'ai critiqué dans mon cœur. Pour moi, il a pris sa douche et il s'est arrosé de parfum. Je me suis dit, ici, il y a les molos, enfin, un parfum qui fait piche-piche, c'est futile. Mais c'était tellement fort que je me suis dit. Mais bon, je n'ai pas osé, chacun son truc. Il est parti laissant son parfum dans mon appartement. Ça sent bon, c'est tellement... Non mais sérieux, parfois c'est tellement fort que ça me pique le nez, c'est super fort. Et puis un mois plus tard, on était ensemble. Ce qui est curieux, c'est qu'il apprenait à peine des icônes, on était à l'atelier, ça sentait rien. On descend manger, et la salle à manger sent bon. Et je dis aux autres, vous sentez cette odeur? Attendez, vous ne sentez pas? Et il y a un aîné qui me fait... J'ai dit quoi? Christian? C'est mon chef. Il dit, ben oui. J'ai dit, c'est ton parfum? Il dit, je n'ai pas de parfum. Vous savez ce que c'est? C'est l'odeur de son sang.
C'est l'odeur de son sang. Je vous assure, l'année dernière, on était ensemble pour la fête de la Pâque dans un monastère. Il y était avec ses frères de communauté, moi je les ai rejoints. Je n'exagère pas, c'est vraiment objectif. Ils ont été me chercher à l'aéroport. Quand on a garé sur le parking, dès que j'ai ouvert la porte, je ne suis pas encore entré. Ça sentait son odeur. Le monastère était imprégné de son odeur. Ça dégage une odeur de rose. C'est une grâce qu'il a. Tu fais comment? Et ce qui est beau et magnifique, chaque fois qu'il veut me parler de son âme, c'est pour me dire, très cher, prie pour moi, prie pour mon âme. En fait, il est brisé et il se sent pauvre. C'est magnifique. Je veux dire, avec lui, soit Dieu fait, soit il n'a rien. Et il ne sait rien. Deuxième partie. Son chirurgien est stressé continuellement. Parce que il y a un trou dans son cœur. Son cœur est transpercé de part en part. Un trou d'un diamètre de 2 cm qui traverse son cœur. On va dire que ça traverse comme ça. Mais en fait, il n'y a pas qu'une seule traversée. C'est traversé 3 fois. Son cœur est ouvert. Quand il respire, ce qui normalement devrait causer une hémorragie interne, quand il respire, le sang sort de son cœur et rentre à nouveau. Il vit avec ça. J'ai son WhatsApp. Je dis tout ça, je vais vous dire comment ça se fait. Il vit, en fait, Dieu s'éclate en lui, quoi. Parfois, quand je le vois, je dis, Jésus et moi. Enfin, comme tu veux, hein, mais bon. Ok. On fait comment? Bon, après, Dieu a son plan sur chaque vie, mais je nous raconte ça pour que nous sachions jusqu'où Dieu veut aller avec nous. Le cas de Moïse, on va dire, ouais, Amos, franchement, tu as raison. Waouh, c'est béton. C'est l'Ancien Testament. En plus, Exode, c'est au début de la Bible. Donc, Ancien Testament, ancien, vers le ancien, à l'origine de l'ancien. Vous allez dire, oui, il y a très longtemps. C'est pour ça que je vous parle aussi de celui-là. Vous avez entendu parler de Saint Séraphine de Sarov, ce saint orthodoxe. Lui, bien sûr, il est mort, mais il est plus contemporain, encore plus proche que Moïse. Séraphine de Sarov s'est retiré en ermitage où il adorait continuellement. Non, lui, il a battu le record, ce n'est pas les 40 jours de Moïse. Et ça, Dieu attend ça comme ça de fou, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire comme Moïse. Il s'agit d'avoir ta folie à toi. Non mais attends, il y a l'église, ok, l'église du Burkina, tu as ta paroisse, tu as les activités, mais qu'est-ce qui t'empêche toi de dire Jésus, moi, j'ai décidé de t'impressionner. En fait, ce que les autres ne font pas, moi, je peux faire. En fait, je ne veux pas que les autres disent je suis super. En fait, le regard des autres, je mets ça derrière. Je veux toi t'impressionner. Jésus, je peux t'impressionner comment? C'est qu'en fait, supposons, je suis dans le groupe de la Légion de Marie, du Rosaire, on se retrouve, on fait le Rosaire. Mais je ne comprends pas, c'est que nous sommes une bande de légalistes. Ouais, je suis du Rosaire. Ta prière se résume au groupe de Rosaire, vous avez fait le Rosaire, et tu rentres chez toi, tu as la conscience tranquille. C'est beau le Rosaire. Mais quand vous avez fini le Rosaire, qu'est-ce qui t'empêche de dire aux autres, tiens, je reste encore un peu? Si tout le monde fait un Rosaire, pourquoi tu n'en fais pas 2? Enfin, pourquoi on est toujours obligé d'être super carré, de faire comme on dit qu'il faut faire?
pardon, mais je vais dire, vous êtes tombé sur le mauvais gars. Moi, personnellement, je n'aime pas fonctionner comme ça. De toute façon, je suis artiste peintre et je suis très, très artiste dans ma tête. Un peintre, il est censé créer quelque chose d'original. C'est dans mes gènes. Quand on dit tout le monde fait comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas trop. On te dit, ouais, vous savez, à 19 ans, je partais prier toute une nuit, 19 ans, à la paroisse, de minuit à 6 heures du matin. Vous savez pourquoi? C'est que vous avez peut-être entendu parler de lui quand on dit le père Éric Norbert Abégon. C'est un aîné de chez Aîné, d'accord? J'avais même pas encore fait ma rencontre foudroyante avec Jésus, il cartonnait déjà. Vous imaginez, et dire que c'est à 17 ans que j'ai rencontré le beau mec. Du coup, je partais simplement et je voyais le père Éric Norbert à Bécan avec mes paroles de connaissances limitées qu'il donnait. J'étais bluffé. Wow. Et puis un jour, j'entends, on me dit, en fait, le père Éric Norbert à Bécan, son truc, c'est que quand tout le monde dort, il reste devant Jésus jusqu'au matin. Je dis, ok. Il le faisait dans le mois 1 ou 2 fois. Mais comme s'il fait 1 ou 2 fois dans le mois, d'accord, moi je le fais toutes les semaines. Comme ça, en fait, si c'est ce qui lui a procuré ce qu'il est devenu, le fait d'en faire toutes les semaines, il y a du résultat qui est promis. Après, mon accompagnateur spirituel du renouveau charismatique, c'était le gars, vous savez, au groupe de prière du renouveau charismatique. On venait prier, il donnait des prophéties. Moi, je venais de rencontrer Jésus. J'étais impressionné. Je me dis, mais comment ça? Donc, Dieu leur parle et tout. C'est trop bien. Et puis, ce qui me plaisait, c'est que quand la prière finit, tout le monde part, oui, par jamais. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent lui parler, je veux te rencontrer, ça me faisait en plus. Oh la vache! Le référent charismatique, je lui dis, mais c'est quoi ton truc, tu pries comment? Il dit, je fais oraison. Ah, oraison. Ok. Il me dit qu'il a 1h30 d'oraison chaque jour. 1h30 d'oraison chaque jour, et puis il est comme ça. Moi, je le fais 4 heures. Et j'avais pris ce plaisir à prier avec mes amis, mes frères du renouveau. On se faisait des folies, hein, on restait devant le sacrement. Puis j'attendais que tout le monde parte. Et je disais à Jésus, c'est maintenant que je commence. En fait, tu vois le bonus qui va t'impressionner. C'est vrai, j'étais jeune. Dans le temps, je n'avais pas trop la notion de gratuité, d'union à Dieu. Je voulais être charismatique. Donc je prenais les moyens. Je restais là plus que les autres. Pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on est comme des clones? On est catholiquement correct. Je suis catholique pratiquant. Ok. Pourtant, on est truffé d'angoisse, on est impressionné par ce que Dieu utilise. Alors, je parlais de Séraphine de Saron, qui était au désert et qui demeurait là. Il avait un de ses fils spirituels qu'on appelle Motobilov. Ne me demandez pas de quelle nationalité il est, c'est logique. Quelqu'un qui s'appelle Motobilov. Il est russe, voilà. Non, mais son nom, quand j'entends, je dis waouh, ses parents n'ont pas aimé ou quoi? Moto. Quoi? J'appelle Motobilov. Son fils Motobilov vient me voir pour un entretien et Séraphine constate que Motobilov a la tête baissée. Il lui dit, je ne paraphrase pas, mais ça ressemble à ça. C'est pas la politesse de regarder celui qui te parle. Motobilov fait comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit non, père, j'arrive pas à te regarder. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je suis aveuglé
par le rayonnement de ton visage. Le visage de Séraphine rayonnait, d'après le témoignage de notre Villon, comme le soleil. Il voyait, tu vois, comme si tu es devant le soleil, tu lèves les yeux, le dégât que ça risque de provoquer. C'est comme ça qu'il voyait le visage de Séraphine de Samara. Ce saint qui, dans son désert, a été visité par la Sainte Vierge Marie et par l'apôtre Jean. Les deux lui sont apparus. En fait, il voyait souvent Marie. Et puis un jour, elle est venue avec Saint Jean. Et puis, il a entendu Marie dire à Jean, regarde-le, il est de notre race. Moi, ça me fout la chair de poule et je suis jaloux. Donc, Jésus, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas s'il va m'exaucer. Et puis, franchement, j'ai l'impression que c'est plutôt mal parti. Parce que je lui ai dit, Jésus, ok, d'accord, en fait, folie pour folie, je vais y aller cash, d'accord? Il paraît que rien n'était impossible. Si rien n'était impossible, on va faire ça bien. En fait, Jésus, ce que les autres ont vécu, je ne veux même pas savoir, d'accord? Je dis, quand tu considères, toi qui vois tout, depuis Adam, Jésus, tu me suis, ok, depuis Adam, jusqu'à la dernière personne qui va naître, en traversant Moïse, Élie, Élisée, Ézéchiel, Isaïe, Jean-Baptiste, Pierre, Paul, je dis, ça ne me regarde pas, Jésus. Depuis Adam, jusqu'à la dernière personne qui va naître, moi, Amos, Stéphane, Dibi, je te fais la demande solennelle de m'accorder la grâce d'être l'être le plus fou que la terre n'ait jamais porté dans l'amour. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais en fait, il paraît que rien n'était impossible. Alors, vas-y, éclate-toi. Je te donne ma vie, je te livre ma vie, vas-y, quoi. Non, mais je trouve ça que personnellement, je ne parle pas de vous, personnellement, je ne sais pas, je m'ennuie à être dans un ensemble. Genre, c'est les catholiques qui sortent de la messe le dimanche. Et puis, voilà, ils sont tous bien fringués avec des chemises repassées, ils ont mis leur parfum, les femmes ont des fonds de teint. C'est joliment catholique. J'en ai rien à faire. Oui, ça oui, c'est ce que me demande l'Église, mais si ça oui, je veux ça multiplié par 5. Mon neveu me disait dernièrement au Canada, il est au Canada, il me disait, tonton, à l'adoration, je suis très content de mon neveu. Soyez pas jaloux, c'est mon neveu. Quand il n'a pas cours, il s'assoit devant le Saint-Sacrement de 9h jusqu'à 22h. Le prêtre dit, mais comment tu fais? Il dit, Padre, je ne fais pas. Je suis assis. Il me dit, tonton, j'ai demandé à Jésus ce que tu as. Je veux 5 fois ça. C'est pas étonnant, c'est mon neveu. Lorsque quelqu'un est canonisé, l'Église le donne en exemple. On n'a pas besoin spécialement d'être canonisé pour être un exemple. Trouvons Dieu et nous serons en soi un exemple. Petite parenthèse, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je le redis, j'enfonce le clou et l'entendre qui veut. Vous allez peut-être entendre parler de formation au leadership. Par pitié, ce n'est pas la tradition de l'Église. Moi, j'ai dit à certaines personnes, expliquez-moi, je vais comprendre en fait. Je veux dire, dans l'Évangile, c'est clair. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit, le serviteur de tous. Leadership. En fait, on apprend à être leader, à être devant les autres. Ça ne me parle pas. Pardon. La notion de leadership, si toutefois on veut se pencher là-dessus, dans la tradition de l'Église, ce n'est rien d'autre que ta vie qui est un témoignage, que l'Église donne un exemple aux autres. Tu ne te formes pas à être devant les autres,
Tu es pauvre pour aimer Dieu, l'Église voit et c'est l'Église qui t'élève sur les autels en te canonisant. Si tu veux être un leader, serre tes frères. Sois le dernier. L'apôtre Paul est clair. Lui qui était de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est fait homme. Étant devenu homme, il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Il a pris la dernière place. Paul est clair, il ne dit pas ensuite Dieu l'a élevé. Paul dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le leader dans l'Église catholique, c'est celui qui prend la dernière place, qui sert les autres, qui rejoint où Jésus est. En fait, il y a une hérésie dans l'Église qu'on appelle le dualisme. Le dualisme veut qu'il y ait deux forces qui combattent, les forces du mal et les forces du bien. Et il y a une lutte, et nous on est au milieu tous stressés en disant on espère que le bien va gagner, le mal est en train de l'emporter, ça ne marche pas comme ça. Vous savez pourquoi Satan ne prendra jamais la place de Jésus? Je dis jamais. En fait, Jésus est cool, Jésus est tranquille. Jésus ne se dit pas, oh, il est en train de gagner du cœur. Jésus est. Quand il regarde Satan, il lui dit, vas-y, éclate-toi, fais tes jeux. Après, tu vas disparaître. Non, Satan ne pourra jamais prendre la place de Jésus. Et tenons-nous bien, ce n'est pas parce que Jésus défend sa place. Jésus ne défend pas sa place. Paul est clair, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Ce n'est pas dans le style de mon Seigneur Jésus de défendre sa place. Jésus ne défend pas sa place. Si Jésus dit à Satan, viens, tu veux t'asseoir ici? Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il ne pourra jamais prendre la place de Jésus, même si Jésus l'y invite. Vous savez pourquoi? Parce que la place de Jésus est la dernière et que Satan, c'est l'orgueil même. Satan ne sera jamais plus petit que Jésus. Or, la puissance de Jésus, infinie et jaillissante, vient du fait qu'il a la dernière place. Dieu est pauvre. Au ciel, comment vous pensez que ça se passe? Au ciel, Dieu nous sert. Ce qu'on appelle la vie éternelle, ce n'est pas une bande de chrétiens qui arrivent, leur Seigneur est sur le trône, et puis on distribue les services, on dit, toi tu vas faire le ménage, toi tu laves les assiettes, toi il faut lui essuyer les chaussures. C'est pas ça au ciel. Là, c'est en enfer que ça se passe comme ça. Au ciel, nous serons une assemblée de saints comblés par Dieu, parce que Dieu nous servira éternellement. Voici comment ça marche au paradis. Il mettra le tablier et il nous servira. Il nous servira à quelle célébration? Là aussi, je vous le dis, vous pouvez l'écrire dans vos maisons, mettez des cadres, dites-le dans les micros. Je vais vous dire quand Jésus va vous servir. Au ciel, il va vous servir quand vous serez à table en train de manger. En train de manger à quelle célébration? Lorsque nous serons en train de célébrer les noces de Jésus et de Amos. En plus, c'est vrai. Mais ça sera pareil pour tout le monde. Bien sûr. Ok. Je me suis fait perdu dans le fil des idées. Mais bon, ok. On va retomber sur nos clés. Très bien. Je ne sais plus où j'en étais. C'est pas grave. Le fil principal est là. Donc, voilà. Il reste combien de temps? Léo, avant la deuxième pause. 13 minutes. 13 minutes? 13. Ok. Là, il est 11 heures. 13 minutes, c'est bon. Ça va introduire la troisième partie. Ok. Il y a une réalité vers quoi nous allons. Bien sûr que Dieu a son chemin avec chacun.
Et dans la gratuité du temps que nous passons dans sa présence, il est fidèle et il nous compte au-delà de ce que nous pouvons espérer. Nous étions au Sénégal. J'étais avec Chantal. C'est ma partenaire de mission finalement. Nous étions au Sénégal, c'était 2011. Il y avait une campagne d'évangélisation où tous les soirs, il y avait enseignement et prière et tout. Et puis le dernier soir, je viens au pupitre pour commencer l'enseignement. Et juste avant de lire, Jésus dit, alors tu attends 2 secondes. Je dis, ok. Il dit, je veux distribuer de l'or. Ok. Ok. On fait comment? Il dit, je vais te dire comment on fait. Je vous assure, Jésus n'est vraiment pas le genre de maître ou de bien-aimé, du moins, qui t'envoie et qui ne te dit pas où passer, comment faire. Il est très précis. Il dit, tu vas descendre et leur donner de l'or. D'accord? Vous voyez comment vous me regardez? Et puis on se dit, oui, bien sûr, souvent Dieu manifeste de l'or dans des visions, c'est symbolique, ça veut dire des grâces. Non, mais ce jour-là, il dit, Amos, je veux faire apparaître de l'or. Amos, arrête. Il me dit de faire apparaître de l'or. Je dis, ok. Alors, il me dit ceci. Voici, il me dit précisément quel geste poser pour que l'or apparaisse. Du coup, je l'annonce à l'Assemblée. Il y avait à peu près 1500, un peu plus. Alors je leur dis, ok, avant la prédication, Jésus veut distribuer de l'or. Forcément, les gens font quoi? Je dis, oui, l'or va apparaître là. Ils font, ouais, c'est ça, bien sûr. Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre avec ce prédicateur? Et je leur dis, on va passer dans l'assemblée et on va vous distribuer de l'or. Et ça va apparaître. Et Jésus disait ça, quand vous partez, prends ta main et attrape l'avant-bras de chacun. Quand tu prends comme ça, il faut que l'individu lui aussi prenne ton avant-bras. Pourquoi ce geste? J'en sais rien. J'obéis. Vas-y m'expliquer pourquoi Jésus a fait plein de guérisons dans la Bible, mais il y a une seule guérison pour laquelle il a craché par terre. Il a mélangé sa salive avec la boue. Jésus arrête, c'est dégueulasse. Et avec la boue, il a frotté les yeux de l'aveugle. Est-ce que Jésus avait besoin de faire ça? Ou d'autres, il n'a pas fait ça. Mais lui seul sait. Comme dit Saint Augustin, si tu le comprenais, il ne serait plus Dieu. Donc là, il voulait qu'on fasse ça. On a fait, j'ai dit à Chantal, on va y aller, on va faire ça. On est rentré dans l'assemblée. Non mais quand c'est comme ça, c'est génial parce que quand vous avancez, d'une part, les gens se disent, on va voir si ça va se faire. D'autre part, ils se disent, c'est qui ces gars? Donc les gens nous regardent quand on passe. Mais en fait, quand c'est Jésus qui envoie, c'est cool, quoi. Et puis après, les gens vont dire, waouh, mais comment tu fais ça? On ne fait pas. Enfin, du moins, si il y a eu quelque chose qu'on ait fait, c'est qu'on a pris le temps de s'asseoir régulièrement devant lui, à gaspiller du temps. Et puis, quand tu es là dans le silence et que tu ne vois rien, tu ne perçois rien, tu as l'impression qu'il n'y a rien, c'est là qu'il pose des trucs incroyables. Ok. On part, on fait ça. On avait jusqu'à l'arrière de l'assemblée, et puis on est revenu. Puis Chantal s'est assise, monsieur est revenu plus vite pour faire l'enseignement. Les gens ont dû dire, Amos, c'est où?
l'or n'est pas apparu. Mais sauf que si tu me demandes ça, je te répondrai que ça ne me regarde pas. Il m'a dit, va, je vais faire apparaître l'or. Ce que j'avais à faire, c'était d'y aller. Le côté apparaître l'or, c'est plus moi. Donc ce que j'avais à faire, j'ai fait. Et je suis revenu faire enseignement. Ouais, c'est clair que c'était pas terrible. Ouais, il a dit que l'or va apparaître. Oui, je te disais bien que c'était de l'arnaque, tu vois. Je fais l'enseignement. C'est vrai que c'est à la fin de l'enseignement, en plein milieu de l'enseignement. Une des membres du groupe de prière qui nous a invités et circulait dans les rangs pour faire la sécurité, tout ça. Et quand il passait, il a dit, oh, regardez son visage. Quoi? Ton visage. Et du coup, distraction générale. Les gens veulent voir son visage. Puis en effet, ça brillait sur son visage. Et je dis oui, en fait, le Seigneur commence à le manifester. Vous regardez son visage, mais c'est sur vous-même. Regardez sur vos vêtements et dans vos mains. Il y a des personnes, oui, c'était sur les vêtements, l'or, des paillettes d'or comme ça, qui versent. J'en ai dans ma Bible, hein, c'est pas. Oui, c'est là. Je fais ma petite collecte. J'en ai. Ok. Parce que alors, Dieu l'a fait à Nice, il a fait aux États-Unis, il a fait en Côte d'Ivoire, il a fait au Sénégal. Donc chaque fois, je chope. Je fais ma collection. Voilà. S'il a décidé qu'il ne veut plus faire, j'ai déjà pris un peu. Et donc il y avait de l'or. Et puis donc certains venaient montrer leurs mains où il y avait de l'or qui apparaissait. Et ce qui est génial, c'est que les dames qui viennent, ça c'était trop rigolo. Elle vient me dire, quand on se regarde ici, il y a un point qui brille. Alors je regarde, je dis pardon, mais je ne vois pas. Elle dit, mais si, regarde ici. Elle me montre, il faut qu'elle tourne la main du côté de la lumière pour que je vois que ça brille et tout. Personnellement, je n'aime pas trop qu'on force en fait. Non, c'est là, tu vois. On ne va pas aller chercher à la loupe pour voir si. Et pendant qu'elle se battait comme ça, quelqu'un derrière elle dit, mais ma chérie, c'est pratique, pourquoi? Regarde dans tes cheveux. Son père est là. Hein. Quand elle fait ça, c'est comme une touffe de sable qu'on a versée dans ses cheveux. Mais ça versait comme ça en fait. Elle en avait plein les cheveux, sauf qu'elle a cherché un petit coin ici. Ce soir-là, ils avaient loué une sono avec un gars qui prête sa sono. Il ne croit pas en Dieu. Lui, il met sa sono en location. Pour pas que ça s'abîme, il vient brancher lui-même. Donc tout notre équipe qu'on faisait là, il était là, il regardait, il s'est dit, une bande de comédiens. Il a dû se dire, ils ont inventé cette histoire, ça ne peut pas être possible. Donc il assiste à tous les témoignages de l'or qui apparaît, mais il se dit, non, je ne peux pas, ce n'est pas possible, c'est juste pas possible. Il ne faut pas que je me laisse embarquer dans leur délire, c'est pas possible. Et ce jour-là, l'or s'est manifesté et tout. Et puis, le lendemain, le responsable du groupe qui nous a invités m'appelle pour me dire, tu sais quoi, le gars de la solo, je dis, ouais, c'est là qu'il m'explique que le gars n'est pas chrétien, et puis il met tout ça pour n'importe quoi. Je dis, ok. En fait, ça finit à 6 h du matin, la veille. Le gars, il remballe son matos. Il rentre dans son studio. Son studio est fermé pour ranger son matériel. Quand il l'ouvre, il met la lumière sur son matériel. Les paillettes d'or sont versées partout. Là, il fait waouh. Trop fort. Et là, les gens parlent dans le Sénégal et tout. Il y a l'aumônier du renouveau charismatique, on lui en parle. Il dit, bon, avance, oui, j'ai confiance. Mais c'est un peu fort, ce que vous dites. L'or est apparu. Non, mais padre, on a vu quoi? L'or est apparu. D'accord. Ok, enfin, c'est pas que je doute, mais ok. Bien sûr, il est dimanche matin, il apprend ça, il prend ça ici, tout ça. Il va pour célébrer la messe. Il dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Quand il ouvre les mains comme ça, ses mains sont pleines de paillettes. Là, il fait, ah, ok. Trop bien. Ok. En fait, ok. Là, je vous ai provoqué. Non, le but c'était de vous provoquer, voyez, que vous vous disiez,
C'est vrai tout ça? Et que ça nous fasse envie. Quand on ne sait pas que Dieu est abondant, on n'ose pas. Bien sûr, vous allez dire, oui, alors c'est nos problèmes, nos soucis, nos maladies, d'accord, ça c'est là, ça c'est comme Jésus. Les pauvres, vous en aurez toujours. Ça va être toujours là. Ne crois pas. Ouais, je viens et tu sais, il n'y a pas de problème. On peut bloquer une journée, on sera 15 à s'imposer les mains, prier de 6h du matin jusqu'à minuit, que tu as un époux, Dieu va le faire, il est bon. Et quand tu auras ton époux, tu reviendras nous voir pour dire, j'arrive pas à enfanter. On va refaire la même chose. Tu vas enfanter. Après, tu viendras dire, mon enfant, il est malade tout le temps. Et ça va continuer jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à quand on va courir vers des choses matérielles, passagères, qui ne sont pas essentielles. Alors que celui qui trouve Dieu, tout ça s'illumine dans sa vie. Que cette journée, que l'Esprit Saint nous donne la conscience, l'urgence de l'amour et de la folie en Dieu. Amen. C'est l'heure? C'est l'heure? Okay. Et voici ce que nous allons aborder après la pause. Nous allons entrer dans le vif de l'oraison. Ok, Amos, on a entendu tout ça, la bonheur en Dieu, ce que ça produit, les fruits éventuels, les merveilles de Dieu, les manifestations, tout ça. D'accord, mais ok, supposons qu'on est ok, Amos, on fait comment? C'est ce qu'on voit après la pause. D'accord? On va voir l'attitude et les méthodes concrètes pour avoir une vie d'oraison. Et ces écoles de prière, frères et sœurs, sont vraiment pour que, et c'est ça la raison d'être des équipes d'écoles de prière, c'est de disposer des espaces comme celui-ci pour partager avec nos frères et sœurs fidèles chrétiens, afin que nous parvenions à une autonomie spirituelle, une expérience personnelle dans la croissance en Dieu, et que, en fait, nous soyons libres de nous-mêmes, libres des mensonges de la société, libres de nos peurs, de nos angoisses, et qu'au contraire, ce soit nous que les gens viennent voir pour dire, dis-moi, par quel chemin tu passes pour porter autant de fruits. Que nous arrêtions d'être des chrétiens qui courent toujours là, et là, et là, parce que un tel vient. Non, soyons des intimes de Jésus et devenons des faiseurs intimes de Jésus. Soyons des folles en Christ. Goûtons Dieu, trouvons-le. Ayons notre expérience avec lui. Soyons témoins vivants, oculaires. Ayons expérimenté la puissance de Jésus, la vie de Jésus, sa réalité, son éternité et son surnaturel. Amen.